Bonjour les amis, je sais, je vais vous prendre un tout petit peu à contre-pied, mais je suis obligé de prendre la défense de mon copain le député et les filles Aurélien Taché. Bon, alors vous allez me dire, attends, tu peux pas même pas défendre un mec qui vient de comparer le petit Quentin qui s'est fait massacrer par des insoumis, la jeune garde et tout à Lyon, à Klaus Barbie. Attendez les gars, je vais d'abord vous expliquer le contexte. Le contexte, c'est que c'est l'élection lyonnaise. Et l'élection lyonnaise, l'écolo Grégory Doucet, il sait qu'il va dégager. Parce qu'en face, ils ont collé quand même Jean-Michel Aulas. Alors Aulas, c'est un mec qui a jamais fait trop de politique. On va dire c'est plutôt un homme d'affaires qui a tout réussi. Et le mec, il a surtout été à la tête de Lyon pendant plus de 30 ans au niveau du football. Il a pris Lyon en deuxième division. Il a réussi un parcours exceptionnel. Lyon, pendant 10 ans, a été imbattable en France. 7 fois champion de France de suite. Des grandes soirées européennes et tout. Et donc là, s'il veut, il veut la mairie, puis il va l'avoir. Et donc, autour de la mort de Quentin, qui est mort à Lyon, donc, il y a l'histoire. Doucet, il est maquillé avec les insoumis. Doucet, il était complice de la jeune garde. Doucet, il donnait de l'argent à la jeune garde. Et Doucet, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Et donc, il va y avoir une marche pour Quentin. Et la marche pour Quentin, Doucet, il dit qu'il est contre. Au nom, naturellement, du respect de l'ordre public, du trouble de désordre et tout et tout. Ils s'y opposent. Bon, ils peuvent pas s'opposer, ils passent pour un charlot. Évidemment, toute la droite, tous les gens à peu près normaux lui tombent dessus, le maire et tout. Et Aulas, qui comprend qu'il y a un coup à faire, qu'est-ce qu'il dit? Aulas, il dit qu'il faut mettre un grand portrait donc de Quentin, qui pour toute la gauche est un militant d'extrême droite, vilain, raciste, nazi, facho. Donc il faut mettre un grand portrait de Quentin donc sur la mairie de Lyon pour montrer qu'il faut plus jamais de violence, plus jamais ça, que Quentin c'était un enfant de Lyon et que tous les Lyonnais doivent respecter sa mémoire. Et donc c'est là qu'Aurélien Taché, qui cherche à exister. Je vais vous expliquer pourquoi il cherche à exister. Aurélien Taché, il a l'idée de génie. Il se rappelle que Klaus Barbie, il a sévi à Lyon. Il se rappelle que Klaus Barbie, il était nommé le boucher de Lyon. Et il se rappelle donc que c'est Klaus Barbie qui a arrêté Jean Moulin et qui l'a torturé. Donc c'est le pire salaud. Et donc pour montrer qu'il existe, parce que la concurrence est rude, il dit donc, si vous voulez mettre le portrait de Quentin, allons-y, mettez celui de Klaus Barbie. Colossale finesse, évidemment, quand ça va se savoir, parce que pour l'instant, l'affaire n'a pas encore percé. Je vous l'annonce en exclusivité. Quand ça va se savoir, ça va tomber. Je sais pas si les charlots de la NICRA vont oser déposer plainte, si le CRIF va la ramener, si le procureur de la République va déposer plainte, si le préfet va faire un signalement, j'en sais rien. Mais à mon avis, c'est parti pour faire un scandale. Alors vous allez me dire, pourquoi il fait ça, Aurélien? Je vais vous expliquer. C'est vachement difficile d'exister chez les insoumis. Je vous explique l'histoire. Vous voyez, il y a un supplément de Frontières qui vient de sortir sur les brebis galeuses de LFI. Donc avant, c'était pas comme ça que ça se passait. Avant, c'était les mecs de gauche qui sortaient des grands magazines, qui sortaient des campagnes de presse avant toutes les élections sur les brebis galeuses du Front National, de Reconquête, bref, tous ceux qui n'étaient pas à gauche, quoi. C'était des brebis galeuses. Donc avant, c'était comme ça. Puis maintenant, avec Frontières, c'est l'inversion accusatoire. Eux, ils pointent des trucs. Et donc, Frontières, je vous le redis, ils ont pointé 100 brebis galeuses de LFI. Et vous savez pas ce qui est arrivé? Aurélien, il est pas dedans. Et Aurélien, quand il a appris qu'il est pas dedans, il est déshonoré. Parce que faire partie des 100 brebis galeuses de LFI, c'est l'assurance qu'on fait partie des plus méchants des méchants. Et donc Jean-Luc Mélenchon, il aime ça. Il va les promouvoir. Alors que là, pas dans les 100 brebis galeuses, très
mauvais pour la suite de sa carrière. Et la suite de sa carrière, Aurélien, il est obligé d'y penser. Pensez, le mec, il a 42 ans. 42 ans, il a jamais bossé de sa vie. Alors à un moment, faut quand même pas être complètement médisant. À un moment, il voulait devenir plombier. Mais quand il a fini ses études à 19 piges, il a compris qu'il se voyait pas bosser toute sa vie à démonter des tuyaux, à remonter des tuyaux, à s'accroupir sous les éviers, tout ça. C'était pas son truc. Donc il s'est dit qu'il voulait gagner plus de sous en bossant moins. Et finalement, le bon plan, c'est la politique. Il est rentré chez Borello, un pote de Choupinet dont le nom revient souvent dans des affaires un tout petit peu de mœurs, voire de pédophilie. Je vous dis pas que Borello est pédophile, je dis pas ça, oula, attention à la 17e les mecs. Je dis que son nom revient fréquemment. Je dis pas que c'est parce qu'il y a lui qui est un vrai proche de Macron que Brun-Pivet veut pas qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur les retombées françaises d'Epstein. Je dis pas ça. Je dis simplement qu'Aurélien, il a commencé chez Borello et qu'après, il a bifurqué chez les socialos. À partir de 20 ans, il a pas bossé. Il a commencé à la région avec Huchon. Après, il a été conseiller dans des cabinets, bon, des emplois fictifs, hein. Après, il est rentré au PS, on lui a filé des postes et tout. Et puis en 2016, il a oublié d'être idiot, taché. En 2016, il a compris que Macron, ça pouvait marcher et il a rejoint la République en marche, où il a été élu député dans le Val d'Oise, hein, pas loin d'où j'habitais avant. Bon, il a fait sa carrière et puis finalement, parce qu'il a été aussi à l'UNEF, hein, quand il a repris les études et tout, il a été à l'UNEF, donc ça y a ouvert des portes à gauche. Et puis finalement, il a considéré que Macron, ça allait pas tenir longtemps et que s'il voulait assurer sa carrière, il fallait revenir à gauche. Sur la gauche, ça va aller plus longtemps. Alors, je sais pas pourquoi il a misé sur les écolos. Donc, il s'est fait élire encore député écolo. Mais les écolos, il a compris que ça allait pas marcher longtemps, qu'ils étaient trop tarés, que les gens, ils pouvaient plus les saquer. Et il s'est dit que l'avenir à gauche, c'était les insoumis. Donc, après avoir jeté le PS, après avoir jeté Macron, après avoir jeté les écolos, il a rejoint les insoumis, à nouveau élu député et tout. Pas de problème. Et puis, il faut reconnaître que chez les Insoumis, c'est sans doute l'islamo-collabo le plus en pointe. Il a multiplié les trucs. Il a expliqué d'abord qu'il fallait des députés voilés, évidemment. Il a raconté après qu'il fallait autoriser le voile à l'école. Il a continué en disant qu'il fallait, comme en Angleterre, des mères voilées. Après, il a été raconté que le serre-tête des filles et le voile islamique, c'était pareil. Vous voyez, il a donné plein de gages. Il a essayé aussi de donner des gages aux viticulteurs. Parce qu'il paraît, il suffit de voir son visage, on voit quand même qu'il a le visage bouffi des mecs qui à 40 ans ne sucent pas que de la glace. Et donc il a été pris 2 fois complètement murgé, il s'est frité un jour avec des flics dans un café en disant « je suis député, vous allez apprendre à me connaître, cellule de dégrisement, allez hop ». Et puis il a fait un autre exploit, il était complètement torché, il a foutu le bordel à une représentation de théâtre. Ils sont bien nos élus du peuple et tout. Donc vous voyez, Aurélien, la concurrence qu'il a, il n'arrive pas à être dans le top 100. Vous vous rendez compte, il n'arrive pas à être dans le top 100 des brebis galeuses des Insoumis. C'est pour ça qu'il a été obligé de sortir cette ignominie et donc de comparer Quentin à Klaus Barbie. Écoutez, c'est pour ça que vraiment, je vous demande les circonstances atténuantes. Aurélien, c'est un cas social et il faut encore qu'il bosse 20 ou 25 ans pour finir sa carrière. Ça va être dur pour lui. Bonne journée les amis!